Bonsoir à toutes et à toutes. On continue notre petit tour de France des librairies BD, histoire de découvrir un petit peu d'autres lieux. Et aujourd'hui, c'est à Montreuil qu'on est ce soir. C'est avec François qui nous présente ses 3 coups de cœur du moment. Salut François. Salut Christophe. Alors, on est à Storybull. Explique-moi un petit peu où se trouve la librairie à Montreuil. Alors, Storybull se trouve dans le centre historique de Montreuil. Voilà. Enfin, ce qu'il en reste, parce que c'est une ville qui a eu beaucoup d'histoire. Voilà, donc dans une rue piétonne qui, au début, il y a eu moi qui ai ouvert ma librairie et depuis, ça s'est repeuplé de plein de commerces. Et en fait, c'est redevenu une rue oubliée, c'est redevenu une rue commerçante. Voilà, donc avec pas mal de circulation. Et alors, donc, c'est dans le. C'est rue de l'Église. D'accord. Au 21 rue de l'Église. Alors, tu nous as choisi 3 coups de cœur, là. Quel est le premier ? Alors, le premier, bon, c'est le coup de cœur de énormément de gens. Hein. C'est l'Arabe du futur. Voilà. Donc, pourquoi l'Arabe du futur ? Parce que c'est tout simplement génial. Que je trouve que ça s'améliore d'album en album. C'est, je trouve, une des rares séries de cette envergure où chaque tome est un peu mieux que le précédent, ce qui n'est pas toujours le cas. Je trouve que, mine de rien, il sait se renouveler. Par exemple, dans ce tome-là, ça se passe absolument plus dans les pays arabes, ça se passe uniquement en France. Et il va bifurquer sur sa vie, ce début de vie d'adolescent, assez difficile, puisque son père n'est plus là. Donc lui, il va verser plus ou moins dans les lectures un peu ésotériques, à la Lovecraft ou autre, pour trouver son inspiration et un peu de courage avec son entourage, avec les filles. Donc c'est toujours ce que j'adore chez Satouf, c'est l'art de raconter des choses simples, mais l'art de les rendre passionnantes. Et ils ne sont pas beaucoup à savoir faire ça. Alors donc ça, voilà. C'est édité chez. Quel est l'éditeur ? C'est édité chez Alary. Je ne sais pas si on voit là. Ouais. C'est compliqué. Et c'est le tome. Ce que je voulais dire, c'est tout. C'est vraiment ça. Et en plus, c'est un best-seller. Et souvent, il y a quand même pas mal de bouquins de best-sellers. On les vend sans les lire parce que c'est le énième d'une série. Mais ça, c'est un best-seller qui en plus reste un bouquin super attachant et qu'on prend plaisir à lire. Donc c'est tout gagnant. Donc à découvrir. Ah oui. Le deuxième. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement. Alors, le deuxième coup de cœur. Alors, est-ce qu'on le voit bien là ? Voilà. Comme ça, on voit mieux. La Cage au con chez Delcourt. Voilà. Je vais essayer de m'améliorer de livre en livre. Donc, la Cage au con chez Delcourt. C'est une adaptation littéraire d'un polar. Donc, la Cage au con, en résumé, on va suivre l'itinéraire d'un banlieusard bien dans son jus, qui va se faire chasser de chez lui par sa compagne, et il aura le droit de revenir que s'il trouve de l'argent. Et il va croiser, donc il va zoner dans sa banlieue, il va arriver dans un bar, et il va tomber sur une personne qui pense prendre pour le dernier des cons, et il va essayer de cambrioler sa maison, sauf que le con n'est pas si con que ça. Et est-ce que le con n'est pas le con d'un autre ? Donc en fait, ce banlieusard qui veut cambrioler la baraque va se retrouver piégé, enfermé dans cette maison, et on va voir ce qui va se passer. Et c'est génial. Donc, c'est un bouquin sur les faux semblants. C'est difficile de raconter beaucoup de choses parce qu'il y a un vrai coup de théâtre. Le dessin est comme j'aime, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon dessin pour faire une série noire parfaite, un dessin un peu charbonneux et autres. En plus, il y a plein de références à plein de personnages différents. On retrouve, je sais pas, enfin. Ça, on peut le dire, à un moment, on retrouve quelqu'un qui ressemble foutrement à Lino Ventura, par exemple, et c'est vraiment très bon. Voilà, c'est à lire absolument si on veut passer un bon moment. La Cage au con chez Delcourt. Très bien. Et le petit dernier, enfin le petit dernier, c'est pas vraiment un petit, mais bon. Alors moi, c'est voilà, le Vernon Subutex par Luz. Donc, chez Albin Michel, qui fait son retour à la BD, c'est absolument génial. Il n'y a rien à dire, ce bouquin, c'est une pure merveille. Je suis complètement scotché. Je trouve l'objet très beau, de tous les côtés. La tranche est magnifique. Ce format souple, l'épaisseur du bouquin, enfin, on a tout de suite envie de le lire.
Donc, pour résumer, Vernon Subutex, c'est un disquaire qui va fermer sa boutique suite à la crise du disque. Donc, en plus, il y a quand même pas mal de rapports avec notre époque. Ça fait un drôle d'effet de lire ça en ce moment. Donc, ce disquaire va aller de canapé en canapé chez des potes et peu à peu, il va basculer en SDF. Donc, heureusement, on n'en est pas là. Mais, et en même temps, pourquoi il n'a plus de logement? C'est parce qu'il avait un pote rocker qui payait son loyer et ce pote va mourir. Et il va mourir en lui laissant une confession sur cassette. Et Vernon de Subustec, du jour au lendemain aussi, va être l'objet d'une quête parce que tout le monde va chercher à savoir ce qu'il a fait de ces fichues cassettes et qu'est-ce qu'il sait. C'est superbe. Donc, en résumé, je pense que le talent de Luce, qui est passionné par le rock, est énorme. Enfin, il y a 300 pages, il y a une idée par page. C'est graphiquement, c'est incroyable. On sent qu'il s'est vraiment éclaté. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est pas une simple adaptation, puisque c'est une vraie écriture à quatre mains, puisqu'on sait que Virginie Despentes a signé l'adaptation de son roman en BD. Donc, elle l'a signé au niveau du scénario. Donc, pour moi, c'est parfait. Voilà. Superbe album, j'ai adoré. Ah, mais je trouve ça incroyable. Alors, dis-moi, François, si les lecteurs veulent venir commander ces livres-là, comment font-ils? Alors, comme nous tous, en click and collect. Comme on fait partie de Canal BD, donc par le portail Canal BD, on peut réserver ses livres. Et nous, on prépare les colis comme ce qu'on est en train de faire ce matin. Et en une journée, c'est prêt. C'est-à-dire que s'ils passent commande le mardi, ils ont leur bouquin le mercredi. On peut aussi, évidemment, si on n'est pas doué avec l'informatique, si on n'a pas envie de s'embêter, passer au magasin et sur le pas de la porte, quand on sait ce qu'on veut, nous, on amène le livre. Alors, quels sont les horaires d'ouverture de la librairie? Alors, 10h, 13h pour le moment et 15h, 18h l'après-midi. Ok. Et alors, a priori, j'ai quelques échos, il commence à y avoir des échos sérieux que la situation risque de changer en décembre. On nous dit même peut-être le 27 novembre. Donc, je pense que dès la semaine prochaine, de toute façon, pour ranger le magasin, parce que pour ne rien cacher, comme tout le monde, on a un petit peu des cartons partout. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va basculer sur nos horaires normaux qui sont de 10h30 à 19h30 du mardi au samedi. Voilà. Okay, à partir de la semaine prochaine, on redevient toujours fermé au public à l'intérieur du magasin, mais en horaire normal. Super. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, je viendrai faire un tour alors à Storybull dès que ça rouvre un petit peu. Quand tu veux. Quand tu veux. Les restos seront ouverts aussi. Salut, à bientôt. À bientôt, salut.